Ministère l'aide, lire, entendre et garder vous présente le thème de la semaine. Bonne écoute à vous. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu trois fois saint, Saint. bénis ta parole, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui se réjouit de ses commandements ». Psaume chapitre 112, versets 1 à 4 sera notre texte de base. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, Oui. qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Oui. La génération des hommes droits sera bénie. Amen. Oui. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Oui. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Alléluia. Alléluia. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui se réjouit de ses commandements. Nous devons faire la différence entre la crainte de Dieu et avoir peur de Dieu. Car Dieu n'a jamais dit d'avoir peur de lui, mais de le craindre. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est comprendre sa puissance face au péché. C'est reconnaître sa grandeur et son amour infini. Craindre Dieu, c'est bien agir, car nous savons que son regard est sur nous, lui qui nous inspire du respect et de la grandeur. Alléluia. Alléluia. Son regard est sur nous. Dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar s'est arrangée pour avoir Joseph. Mais Joseph sait que le ciel est toujours ouvert. Voilà la crainte de Dieu. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui se réjouit dans ses commandements. À la fin, Joseph est devenu premier ministre parce qu'il a la crainte de l'Éternel. Celui qui a la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, doit aimer son prochain. Joseph a aimé Potiphar qui est son prochain. Car dans l'Ancien Testament, ils ont craint Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous, on doit aimer Dieu et nos prochains. Alléluia. Alléluia. Je dis bien, ceux de l'Ancien Testament, ils ont eu la crainte de Dieu. Mais nous, dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas dit de le craindre, mais de l'aimer, de faire plus que la crainte. Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 12, le verset 30 à 31. Et oui, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Ça dépasse même la crainte. Ceux de l'Ancien Testament sont des serviteurs, mais nous sommes des enfants de Dieu. Un homme normal doit craindre Dieu. Psaume 111, le verset 10, un homme normal doit avoir la crainte de Dieu. Un homme normal doit aimer son prochain. Celui qui dit il a la crainte de Dieu, il n'aime pas son prochain, un menteur. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Voilà. Sa gloire subsiste à jamais. Voilà. C'est le début de la sagesse. La sagesse, c'est Jésus-Christ. Lui nous a appris l'amour. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas parler de la crainte de Dieu sans parler de la sanctification. Car la nature de Dieu, c'est la sainteté. Celui qui dit qu'il craint Dieu, mais qui mène une vie de débauche et de désordre est un menteur. Seules les personnes qui se sanctifient sont réellement ceux qui craignent Dieu. Et ils seront heureuses. Alléluia. Alléluia. Ne confondons pas être heureux et être riche. Être heureux n'est pas synonyme d'être riche. La parole de Dieu déclare, Proverbe chapitre 15, le verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Voilà. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel que d'être riche avec le trouble. Alléluia. Alléluia. Bien soit, nous devons savoir que celui qui craint Dieu est béni. Béni soit celui qui craint le Seigneur, quelle que soit sa position ici-bas, riche ou pauvre. Cet homme est heureux. Ce n'est pas les pauvres seuls qui craignent Dieu.
D'autres riches craignent Dieu aussi. Mais quand ta richesse veut t'amener à prendre la femme d'autrui, à détruire la vie des autres, on ne peut jamais parler de la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu doit marcher dans ses voies obligatoirement. Somme 108, le verset 1-2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, Oui. qui marche dans ses voies. Ouais. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, Oui. tu prospères. On ne peut pas parler de la crainte de Dieu sans parler de la marche. C'est notre marche qui détermine maintenant la crainte de Dieu. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, de s'habiller en soutane, de venir à l'église. Venir à l'église est très simple. Mais quelle marche, comment tu marches avec Dieu? Jésus-Christ a dit aux apôtres, suivez-moi. Ce n'est pas à nous, à lui de nous suivre, mais c'est à nous de le suivre. Alléluia. Alléluia. Si tu le crées et si tu marches dans ses voies, tout ira bien pour toi dans ce monde et tu auras la meilleure part dans l'éternité aussi. Bien-aimé, si tu marches dans ses voies, tu auras la meilleure part dans l'éternité. Celui qui dit qu'il a la crainte de Dieu, mais qui gagne son argent avec des fraudes, avec des fraudeurs, celui qui dit qu'il a la crainte de Dieu doit gagner son argent honnêtement. Proverbe 11, le verset 1. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, oui, mais le poids juste lui est agréable. Le poids juste, le contrat, fin du mois, c'est 45 000. Si tu es d'accord, tu dois travailler. Tu ne peux pas mettre 45 000 devant et faire des fraudes jusqu'à 200 000 chaque mois pour dire que tu es honnête. Non. Tu as fait un contrat avec la personne t'a commandé et c'était sur 100 000. Mais tu cherches des atouts, tu reviens pour dire tu n'as jamais dit 100 000, 550 000. Par la bénédiction divine, les hommes pieux disposent un gagne-pain honnête. Celui qui veut être béni de Dieu gagne son pain honnêtement. Heureux l'homme qui crée l'Éternel et qui se réjouit de ses commandements. Cette crainte du Seigneur et ce cheminement dans ses sentiers sont les seuls critères qui peuvent rendre une personne heureuse. Honnêtement, et quels que soient les aléas de la vie, quelqu'un qui crée Dieu et qui marche dans ses sentiers, celui-là sera heureux tôt ou tard. Alléluia. Alléluia. Cela donne une vie familiale d'une richesse et d'une qualité incomparable. Tu gagnes l'argent, dans la famille, il n'y a pas la paix. Tu trouves l'argent, mais les enfants sont à chaque fois hospitalisés. Mais parce que peut-être tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le texte lu, Psaume 112, se rattache au précédent, c'est-à-dire le Psaume 111. Les deux psaumes montrent une même disposition. Dans le Psaume 111, la justice de l'Éternel subsiste à perpétuité. Mais dans le Psaume 112, c'est la justice de celui qui craint l'Éternel qui subsiste à perpétuité. Dieu a sa partition et nous avons notre partition nous-mêmes. Le verset 3 et 9, texte du jour. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Celui qui craint Dieu a dans sa maison bien-être, la santé de sa famille, la santé de ses enfants, de sa femme, la santé de ses domestiques. Recommence. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Oui. Et sa justice subsiste à jamais. Et sa justice subsiste à jamais. Oui. Le verset 9. Il fait des largesses. Oui. Il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Oui. Sa tête s'élève avec gloire. Alléluia. Alléluia. Sa tête s'élève avec gloire. Ses enfants n'ont pas la honte dans le quartier. Nous devons comprendre ça. La crainte de Dieu est le chemin de la sagesse et aussi celui de la bénédiction.
Il ne s'agit plus seulement de pratiquer les commandements de l'Éternel, mais d'y prendre un grand plaisir. Ce n'est pas un corvée, mais c'est un plaisir. C'était la part de Jésus-Christ qui pouvait dire, qui pouvait dire par la bouche de David dans Somme 40, le verset 7 ou 8. Tu ne désires ni sacrifice, Oui. ni offrande. Oui, Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, oui, ni victime expiatoire. oui, c'est ça. Dieu ne demande rien, ni victime expiatoire, ni holocauste, non. Ce que Dieu veut de nous, c'est avoir crainte, avoir la crainte de Dieu. Aussi, lorsque les disciples de Jésus sont revenus du marché, ils ont invité Jésus-Christ à manger quelque chose. Mais écoutez ce que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 4, le verset 34. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus leur dit, Oui, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé oui. et d'accomplir son œuvre. Voilà. Fais sa volonté. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu n'est pas un enfant de Dieu. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui se réjouit dans ses commandements. La crainte de Dieu élimine les effets néfastes, les effets négatifs. La crainte de Dieu élimine la peur. Aujourd'hui, il y a la peur. Il y a des paranos dans des églises. Aujourd'hui, on a la peur de la sorcellerie, on a la peur de la mort, on a la peur de la mort subite. Aujourd'hui, parce que au fond, on ne crée pas Dieu. Au fond, on a le remords. Alléluia. Alléluia. Certaines personnes ont toujours peur d'apprendre une mauvaise nouvelle. Et bien aimé, la crainte de Dieu éloigne cette crainte des hommes ou des événements fâcheux. T'as lu le verset 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Mais celui qui a la crainte de Dieu ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Son cœur est ferme. Confiant en l'Éternel. Il a la foi en l'Éternel parce qu'il craint Dieu. Ézéchias, lorsque le moment est venu, il s'est retourné face au mur et il dit Seigneur, il a négocié avec Dieu. Alléluia. 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 Le cœur de celui qui se confie en Dieu n'est pas troublé par ce qui se passe, quel que soit le soulèvement. Proverbe chapitre 1, le verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Oui. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Mais c'est ça. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui se réjouit de ses commandements. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, celui qui prête attention à la parole de Dieu en tire toujours un avantage. Il vit en sécurité et il est délivré de la peur. C'est ça la parole de Dieu. Raison pourquoi le diable dévie plusieurs personnes à ne pas écouter la parole de Dieu. Les disciples de la parole de Dieu jouissent d'une bonne vie. Ils s'épargnent des souffrances, des soucis et de la honte qui s'attache aux méchants, qui s'attache au pas des rebelles et des méchants. Proverbe chapitre 1, le verset 28 à 30. Alors ils m'appelleront. Ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, lorsqu'ils vont commencer par prier, Dieu a dit, ils m'appelleront. Lorsqu'ils seront dans des tourments, lorsqu'ils seront dans des soucis, lorsqu'ils seront dans la souffrance, Dieu a dit, ils m'appelleront, oui. Et je ne répondrai pas. Ils me chercheront. Oui. Et ils ne me trouveront pas. Ceux qui cherchent la femme de leur prochain, ceux qui couchent avec les enfants de leur prochain, n'importe comment, ceux qui prostituent, ceux qui sont dans l'impudicité dans l'église, ceux qui sont dans l'adultère, alors ils m'appelleront, ils me invoqueront, mais quoi? Ils ne me Ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science. Oui. Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Wow. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Oui. Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront. Oui. Du fruit de leur voix. Alléluia.
et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Ouais, c'est ça, de leurs propres conseils. Viens, Jésus-Christ est le bon conseiller. Ne le laisse pas. Maintenant, bien-aimé, comment avoir la crainte de Dieu? Bien-aimé, on ne peut pas craindre Dieu sans Dieu, impossible. C'est-à-dire, la crainte de Dieu est dans sa parole. Celui qui veut craindre Dieu doit s'approcher de sa parole. La crainte de Dieu s'apprend. Celui qui veut avoir la crainte de Dieu doit s'attacher à la parole de Dieu. Deutéronome 4, le verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, Oui, ton Dieu, oui, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le oui, peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, oui. afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. En vérité, celui qui veut avoir la crainte de Dieu doit écouter la parole de Dieu. Nous devons aller aux enseignements bibliques pour comprendre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Lorsque les Samaritains ont été déportés en Syrie, le roi assyrien a envoyé ses citoyens pour habiter la terre des Samaritains. Mais comment ils n'ont pas la crainte de Dieu, un lion a commencé par les tuer dans le pays. Ils sont obligés de faire recours à leur roi. Ils sont obligés de faire recours à leur roi, de leur envoyer un prêtre samaritain. Un prêtre samaritain, pourquoi? Pour leur apprendre la crainte de Dieu. Un prêtre samaritain, parmi les esclaves, parmi les déportés, pour les apprendre. Pourquoi un prêtre a été maintenant en esclavage? Parce qu'ils n'ont pas eu la crainte de Dieu. Aujourd'hui, l'Église, aujourd'hui, les fidèles marchent comme ils veulent. Aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut. On ne demande plus l'apport de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils ont demandé à leur roi d'envoyer un prêtre samaritain parmi les esclaves pour leur apprendre quoi? Pour leur apprendre la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu s'apprend. 2 Rois chapitre 17, le verset 8. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie Oui. vint s'établir à Bethel Oui. et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Waouh! Waouh! Toi qui es resté dans le monde, toi qui étais un animiste, un occultiste, et maintenant tu es venu dans une église pour adorer Dieu, on doit t'apprendre comment on adore Dieu. Car il y a plusieurs dieux, mais ce Dieu, lui, il est différent. Alléluia. Alléluia. Un prêtre, un des prêtres qui avait été mené captif à cause de quoi? Il connaît la crainte de Dieu. Il connaît comment craindre Dieu, mais il ne pratique pas. On l'a amené en captif. Aujourd'hui, nous sommes en captif, même dans la maison de Dieu. Il y a la famine, il y a la sécheresse, il y a des manques, des fidèles n'ont plus d'emploi. Aujourd'hui, d'autres sont stériles. À cause de quoi? Ils n'ont pas pratiqué la crainte de Dieu. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu peut mourir avant son temps. Car la crainte de Dieu augmente les jours. Ce n'est pas que les méchants, ce n'est pas que les méchants ne vieillissent pas. Non, mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est Proverbe chapitre 10, le verset 27. Écoutez. La crainte de l'Éternel augmente les jours, Oui. mais les années des méchants sont abrégées. Venir à l'église pour danser, dormir même à l'église n'augmente pas les jours. C'est la crainte de Dieu qui augmente les jours. Puisque tout ce que tu ne peux pas faire dans le monde, tu peux le faire même à l'église. Aujourd'hui, l'impudicité, l'homosexualité est dans l'église. Où est la crainte de Dieu? Aujourd'hui, tout le monde veut réussir, peu importe les moyens. Et on oublie Dieu. Même certains chrétiens envient la vie des pécheurs. Certains chrétiens s'adonnent à la désobéissance et ils ont perdu la crainte de Dieu. Proverbe 23, le verset 17. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, Oui. mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, que ton cœur n'envie pas les méchants, les pécheurs.
Alléluia. Alléluia. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Bien-aimés, nous avons des exemples dans la Bible. Nous avons des exemples, ceux qui ont la crainte de Dieu. Quelques exemples sont dans la Bible. Abraham craignait Dieu. Son unique enfant, on l'a dit de l'amener. Et il a amené son enfant à Morija pour le tuer. Mais comme Dieu a constaté, comme Dieu a vu la crainte de son nom en lui, Dieu a dit, tue-moi, tue maintenant mon fils, le bélier. Et Abraham est descendu en donnant le nom de ce lieu, Jéhovah Jireh. Alléluia. Alléluia. Isaac craignait Dieu au temps de la famine. Dans Genèse 26, Isaac voulait aller en Égypte, mais Dieu l'a dit, ne déplace pas, reste là, je te bénirai. Et il est resté là, malgré la famine. Dieu l'a visité et il a construit Rehoboth. L'Éternel m'a mis au large. Joseph a la crainte de Dieu dans la maison de Potiphar. Il pouvait coucher avec la femme de Potiphar, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé. Il a préféré la prison que le plaisir. Voilà la crainte de Dieu. Samuel avait la crainte de Dieu pendant que les enfants d'Élie se livraient à la débauche, se livraient à la corruption. Mais Samuel est resté serein. Samuel, la crainte de Dieu. Nous avons vu le fait. Mais ils sont heureux. David a eu la crainte de Dieu. David pouvait tuer Saoul. Lorsqu'il a trouvé Saoul dans le caverne d'Engedi, il pouvait le tuer. Mais David a dit, c'est un nuée de Dieu. On ne peut pas tuer un nuée de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Ésaïe, Jérémie, etc., ils ont eu la crainte de Dieu. Voilà notre époque. Faisons tout possible. Si nous voulons être heureux, nous devons nous appliquer à Somme chapitre 1, le verset 1, 2, 3. Somme chapitre 1, verset 1, 2, 3 regorge de beaucoup de secrets. Nous devons comprendre que être heureux est différent d'être riche. Aujourd'hui, le monde court derrière la richesse, mais nous devons être heureux. Jésus-Christ disait à Pierre, il disait, tu es heureux, tu es heureux. Somme chapitre 1, le verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, oui, et qui ne s'assied pas en compagnie des en moqueurs, compagnie des moqueurs, mais qui trouve son mais plaisir qui trouve son plaisir dans la dans la loi de l'Éternel l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Oui, Il est comme un voilà arbre heureux là planté, maintenant. Quelle que soit la saison, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oui, qui donne son fruit en sa saison, oui. et dont Et dont le feuillage ne se flétrit point. Et pour terminer, il dit quoi? Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà, Potiphar même a témoigné que l'Éternel, que Dieu avec Joseph, tout ce qu'il fait lui réussit. Soyez bénis. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint-Michel, Saint. Dieu Tout-Puissant, Saint. ta parole vient d'être libérée. Amen. Dans Isaïe 55, verset 11, tu as dit, ta parole ne tombe pas sans accomplir son œuvre. Seigneur, rentre dans les cœurs, Amen. change les cœurs de pierre, Amen. change les cœurs de pierre Amen. en cœur de chair, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, Amen. amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.